Et voilà, vous le savez très bien que tout le mardi, hein, nous sommes engagés de parler de la santé sur ce plateau. Et aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, donc Marie-Jo ne va pas jouer la comédie. Marie-Jo ne sera pas médecin. Marie-Jo sera là pour poser des questions à une personne qui nous vient de là, oui. Et il nous a honoré ce matin. C'est le docteur Matala que je salue. Bonjour docteur. Bonjour Madame Marie-Jo. Vous allez bien? Oui, ça va très bien et vous? Ah oui, ça va aussi. Dieu nous prête bien, on est là. Ok. Et voilà, docteur Matala, aujourd'hui nous allons parler de l'allaitement maternel exclusif plutôt, de 0 à 6 mois. Oui. Et la toute première question, parce qu'on ne peut pas commencer à entrer dans le sujet sans toutefois d'abord comprendre d'abord ce qu'est d'abord l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. Merci beaucoup pour la parole et merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ce sujet combien important qui est l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. Alors, pour répondre à votre question, l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois, c'est simplement le fait de nourrir les bébés ou d'alimenter les bébés uniquement avec le lait maternel. Alors, rien d'autre que le lait maternel pendant les 6 mois. C'est ce que ça veut dire, allaitement maternel exclusif. Et pendant les 6 premiers mois de vie, il est important ou nécessaire d'associer autre chose au lait maternel. Par exemple, on peut prendre de l'eau ou les substituts de lait. Non, non. En fait, les 6 premiers mois de vie du bébé, les mamans doivent nourrir ou alimenter uniquement leur bébé avec le lait maternel. En fait, le lait maternel, c'est un aliment complet. Il répond à tous les besoins nutritionnels de votre bébé. Donc, dans le lait maternel, on trouve pratiquement 90% de l'eau. Donc, même s'il fait très chaud, donnez simplement votre bébé le lait maternel parce que le lait maternel contient 90% d'eau. En dehors de l'eau, il y a d'autres constituants comme les hydrates de carbone, donc les glucides, il y a des lipides qu'on appelle les graisses, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des sels minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer, mais aussi il y a des anticorps qui protègent votre bébé contre certaines maladies. Donc vous voyez que c'est un aliment qui répond ou qui permet à votre bébé d'être en bonne santé. Et déjà, nous le savons qu'il y a certaines mamans qui travaillent parce que lorsque vous disiez que non, voilà, chez des 0 à 6 mois qu'il faut allaiter un bébé, et c'est bien bon, mais pour des femmes qui travaillent, c'est-à-dire nous les femmes, on donne 3 mois de congé. Oui. Après 3 mois, il faut répondre le boulot et vous savez que dans nos entreprises, on ne permet pas qu'une femme puisse venir avec son enfant. Et dis-nous, alors quels sont les avantages de l'allaitement maternel exclusif? Oui, avant de parler des avantages, bien évidemment, vous avez évoqué une question importante. Oui. Donc, pour les femmes qui travaillent, elles peuvent s'arranger par exemple à avoir des vacances anticipées, c'est-à-dire à accumuler des vacances pour les permettre de nourrir leur bébé. Hormis cela, il y a aussi dans certains travails ou dans certaines entreprises, on peut permettre à la maman qu'on l'amène le bébé au travail. Et pendant une période de pause, elle peut allaiter. Soit la maman peut, il y a moyen de recueillir le lait. À travers des tire-lait, la maman peut recueillir le lait et le conserver. Le grand problème, c'est plus dans la conservation. Conserver le lait et envoyer à la maison pour que l'entreprise prenne. Alors, c'est pas aussi facile, hein? Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment difficile. C'est très difficile, mais bon, c'est ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Alors, à ce qui concerne les avantages de l'allaitement maternel exclusif, il faut savoir que l'allaitement maternel exclusif présente des avantages aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Alors, je vais commencer par la mère. Alors, premièrement, l'allaitement maternel exclusif permet à la maman de gagner du temps et de l'argent. C'est-à-dire, il y a des études qui ont été menées qui ont prouvé que le maman qui allaitait leur bébé avec le lait maternel dormait 1h30 de plus que celle qui utilisait les biberons.
simple à comprendre parce que la maman qui allait avec le lait n'a qu'à sortir son lait, il donne à son bébé. Alors que la maman qui utilise les biberons doit préparer les biberons, préparer de l'eau chaude, attendre s'élever, tout ça c'est du temps. Donc elle a plus d'avantages par rapport au temps. Et l'argent, on comprend bien sûr que la maman qui allait ne dépense rien. Donc il sort son sang, il donne à son bébé, alors que celle qui utilise les biberons doit acheter les biberons, doit acheter tout le temps les laits. 2. Permet de renforcer les liens entre le bébé et la maman, ainsi que leur attachement mutuel. C'est très important. Troisièmement, il agit sur le plan hormonal en abaissant le stress chez la maman. Vous savez que c'est une période très stressante, très souvent. Quatrièmement, il protège la maman contre les effets néfastes, justement, du stress sur le système immunitaire de la mère. En fait, le système immunitaire, c'est simplement le système de défense. C'est comme l'armée dans un pays. Donc, tous les jours, vous êtes en contact avec les microbes, vous mangez des histoires malsaines, vous ne tombez pas malade parce que votre système vous défend. Donc, c'est ce que vous devez comprendre par le système immunitaire. Cinquièmement, il réduit les risques d'hémorragie. Hémorragie, c'est-à-dire la perte abondante du sang après l'accouchement. Et c'est grâce à une hormone qu'on appelle ocytocine qui est stimulée par les tétés du bébé. Donc, brièvement, je vais dire ocytocine, en fait, pour ceux qui suivent, parce que j'utilise des termes médicaux, alors les gens doivent essayer un peu de comprendre. Ocytocine, c'est une hormone. Les hormones sont produites par les glandes. Votre corps tel qu'il est là, il a plusieurs glandes. L'ocytocine, elle est produite au niveau d'une glande qui se trouve au niveau du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Hein? C'est une glande, il ne faut pas vous en faire trop avec les termes. L'hypothalamus produite là-bas est stocké au niveau de l'hypophyse postérieure. Lorsque la maman met son bébé au sein, il y a stimulation de la sécrétion de cette hormone au niveau du cerveau qui va quitter le cerveau pour arriver jusqu'au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est ce que les gens appellent matrice à la cité. Oui. Lorsqu'il arrive au niveau de l'utérus, il va entraîner des contractions. Contractions, je pense que les gens comprennent. Des contractions. Alors, les artères qui étaient béantes, ouvertes, qui faisaient couler du sang, ces contractions-là vont comprimer ces artères et il n'y aura pas de saignement. Et en même temps, ces contractions permettent à la matrice de revenir à l'endroit initial avant la grossesse. Donc, l'allaitement permet à la fois d'éviter les pertes du sang et en même temps le retour de la matrice à l'endroit initial avant la grossesse. Sixièmement, vous avez par exemple la perte rapide et complète du poids. Parce que la grossesse, normalement, la grossesse apporte à peu près 10 kilos au poids de la femme. Okay. Donc, pour un des moyens pour qu'ils puissent perdre rapidement le poids, c'est de... Surtout qu'on voit plusieurs femmes, une fois à donner naissance, on voit que la femme se développe et prend des poids. Si elle allait exclusivement, elle peut perdre le poids. Okay. Et il permet aussi de protéger la maman contre certaines maladies, comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire et le cancer du col de l'utérus ou de la matrice. Okay. Voyez-vous. Et enfin, c'est un moyen de contraception, c'est un moyen d'espacement de naissance naturelle. Alors, à ce qui concerne le bébé, quels sont les avantages que procure l'allaitement exclusif, l'allaitement maternel exclusif chez les bébés? Premièrement, il protège les bébés contre certaines infections, notamment les infections gastro-intestinales, comme la diarrhée, les infections respiratoires, les infections urinaires, les infections de la sphère oreille, donc otorhinolaryngologie, par exemple les infections de la structure de l'oreille, qu'on appelle les otites. Alors là, il faudra que je signale que selon l'OMS, chaque année, plus d'1 million de bébés meurent à cause de l'absence de l'allaitement maternel exclusif. Et cela dû à deux causes, la diarrhée et les infections respiratoires. Donc, des fois, il y a certaines maladies qui arrivent à nos enfants que nous ignorons nous-mêmes. Oui, effectivement, à cause de l'absence. Parce que je vous ai dit que dans le lait maternel, il y avait les anticorps qui protégeaient l'enfant. Donc, c'est très important, nos mamans, de donner à vos enfants le lait maternel exclusivement les 6 premiers mois. Deuxièmement, il stimule le système immunitaire. Le système immunitaire, je viens de vous dire tout à l'heure que c'était l'armée, en fait, comme l'armée de votre corps, de l'enfant, et en même temps, il permet à l'enfant de réagir normalement face aux différentes vaccinations. Troisièmement, il protège l'enfant contre certaines allergies alimentaires et l'asthme. Quatrièmement, il permet un bon développement du mâchoire de votre bébé ainsi que de la dentition. Tu vois, l'action de sucer, tout ça, la mâchoire de votre bébé se développera très bien et en même temps, ainsi que sa dentition. Et il permet aussi un bon développement cognitif, c'est-à-dire que le cerveau de votre enfant. C'est très important. Et je terminerai par le prématuré. En fait, les prématurés, ce sont des bébés qui naissent dans la période de 28 à 37 semaines, qu'on appelle premièrement chombé. Les bébés là qui sont un peu fragiles. Là, oui. Alors, l'allaitement est très important chez ces bébés-là parce que
il favorise la tolérance, l'alimentation à la sonde, et en même temps, il prévient contre certaines maladies infectieuses et certaines allergies, mais surtout, il y a une maladie qui affecte les prématurés qu'on appelle entérocolite ulcérone nécrosante. Donc voici en somme quelques avantages que procure l'allaitement maternel exclusif des 0 à 6 mois. Docteur, moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais un peu savoir combien de fois faut-il pour une femme détêter son bébé en 24 heures, disons, par exemple. Il est conseillé aux mamans, bien sûr, de donner le lait maternel à votre bébé à chaque fois qu'il demande. Donc, en temps normal, il n'y a pas vraiment un nombre fixe. Mais sinon, en moyenne, un bébé tète 8 à 10 fois par 24 heures. Donc ça, c'est la moyenne. Et il est conseillé à chaque repas de donner les 2 seins. Donc en moyenne, la durée du tété, c'est entre 10 et 15 minutes. Et à chaque fois, la maman devra, après chaque tété, essuyer le mamelon, c'est-à-dire que le bouton qui est au niveau du sein par où le lait sort, de le nettoyer avec de l'eau bouillie. Est-ce que pendant l'allaitement maternel, est-ce qu'il y a un régime pour la maman? Pendant la période d'allaitement maternel, il n'y a pas vraiment en soi un régime particulier par rapport à la femme. La femme devra manger équilibré, bien sûr. Par exemple, elle doit consommer plus de liquide, c'est-à-dire 1 à 2 litres. Dans les liquides, je vois de l'eau, le lait et les thés, par exemple. Elle devra consommer les protéines animales qu'on trouve dans les œufs, dans les viandes. Elle devra consommer plus de légumes, mais éviter les choux, les céleris et l'ail parce que ça modifie le goût du lait chez les bébés. Okay. Oui, donc, et elle doit éviter les boissons excitantes comme les cafés parce que le café peut modifier le rythme du sommeil de l'enfant. Et de temps en temps, si elle a le temps, elle peut faire la marche, ça va vraiment l'aider. Vous avez parlé du côté manger, alors du côté boire. Parce qu'aujourd'hui, on voit des mamans qui prennent l'alcool pendant l'allaitement. Est-ce que c'est permis ou pas? Non. En tout cas, les mamans doivent savoir que les bébés sont très fragiles. Les bébés sont très fragiles. Donc, pendant la période d'allaitement, elles ne doivent pas prendre, ni fumer d'ailleurs, elles ne doivent pas fumer parce que la nicotine qui se trouve dans la cigarette peut se retrouver dans la lait, ce qui n'est pas bon pour votre bébé. Elles ne doivent pas prendre l'alcool, c'est proscrit. Et même, je vais insister sur les médicaments, parce qu'ici, dans notre pays, les gens ont une culture d'automédication, c'est-à-dire que moindre fièvre, je prends le paracétamol, moindre ceci parce que l'autre avait la fièvre, et pourtant, ça a différentes causes. Donc, avant de prendre un médicament, pendant que vous êtes allaité votre bébé, vous devez avoir au préalable l'avis du médecin. Parce qu'il y a beaucoup de risques plus du côté de votre bébé. Donc c'est interdit de fumer, de prendre l'alcool et de prendre les médicaments sans l'avis de votre médecin. Et s'il s'agit de contraception pendant la période d'allaitement? Oui. Pendant la période d'allaitement, il faut dire que toutes les méthodes contraceptives, c'est-à-dire que les méthodes contraceptives, pour ceux qui suivent, c'est simplement les méthodes qui permettent d'espacer les naissances, d'éviter que les naissances soient rapprochées. Alors, en principe, toutes les méthodes contraceptives sont compatibles pendant la période d'allaitement, sauf celles qui contiennent des estrogènes. Donc, pour le couple, il y a par exemple une méthode de contraception, c'est-à-dire l'espacement des naissances naturelles, plutôt qu'on appelle la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée maman-cycle. Elle consiste tout simplement à allaiter rigoureusement votre bébé 8 à 12 fois par jour, donc matin et soir. Cela permet de retarder l'ovulation et le retour des menstrues, donc ça permet d'empêcher qu'il y ait survenue de la grossesse. Deuxièmement, ils peuvent utiliser le préservatif par exemple. Mais sinon, 6 à 8 semaines, dans la période de 6 à 8 semaines après l'accouchement, il y a le rendez-vous qu'on appelle le rendez-vous post-natal. Et durant ces rendez-vous, le couple va aborder avec le médecin la méthode contraceptive qu'ils doivent utiliser. C'est-à-dire que le médecin va présenter certaines méthodes et ensemble avec le couple, ils vont choisir. Il faut signaler que la maman subit plusieurs modifications pendant la grossesse. Alors, il faudra espacer au moins de 2 ans pour permettre à la maman de récupérer et pour permettre aussi au bébé d'être à l'aise, d'être élevé dans les bonnes conditions. Donc,
bien évidemment, même après la sortie de l'hôpital, la maman peut toujours aborder la question avec le médecin par rapport à la méthode. C'est pas le cas chez plusieurs dames. Non, c'est toujours le langage employé par certaines femmes. Normalement, la venue d'un bébé se prépare parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le rapprochement a beaucoup de risques, même pour les enfants, et en même temps pour la maman qui n'a pas assez récupéré et qui directement va subir encore d'autres modifications. Ces langages-là, donc c'est compliqué. Vraiment surtout ça, donc... c'est vraiment compliqué. Dans le langage que nous, les femmes, nous utilisons souvent, non, ensuite, donc je crois bien que le médecin est là, il nous enseigne ce matin. Et je vous garde. Oui. Je vous garde, il est souvent, on voit, après l'accouchement, on remarque un gonflement des seins douloureux chez les femmes. De quoi s'agit-il au juste? Bien évidemment, vous avez raison. Il s'agit simplement de l'accumulation de lait maternel dans la glande mammaire ou dans le sein. Donc l'accumulation de lait maternel, c'est ce qui est responsable de ces gonflements-là qu'on remarque chez les mamans après l'accouchement. Et dans ces cas, quel est le traitement à suivre pour être guéri, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Voilà. Déjà pour éviter ça, c'est-à-dire pour prévenir cette accumulation qui va entraîner les gonflements du sein, il faut d'abord savoir c'est dû à quoi. C'est dû tout simplement à la mise en retard du bébé au sein après l'accouchement. Parce que normalement, dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, le bébé peut déjà être mis au sein pour commencer à téter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la limitation du nombre de tétés ou carrément, disons, la restriction, ou soit la restriction du nombre, la restriction plutôt de l'allaitement maternel. Alors pour prévenir cela, c'est simple. Dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, vous mettez déjà votre bébé sur le sein et la maman, disons, on doit favoriser un allaitement sans restriction. Le traitement consiste tout simplement à permettre l'évacuation des ces laits qui s'est accumulé, qui est responsable de ces gonflements. Alors, il faudra savoir que c'est ce qu'on appelle, bien sûr, cette accumulation-là de lait, on appelle ça le sein engorgé. Vous voyez? Alors, lorsque la maman a le sein engorgé, il ne faut pas mettre le sein au repos. Non. Un des moyens, déjà, c'est premièrement mettre les bébés au sein, c'est-à-dire les tétés permettent d'évacuer notamment cette accumulation-là. Deuxièmement, il y a un matériel qu'on appelle les tire-lait. Les tire-lait qu'on place au niveau du sein et qui permet d'extraire le lait de manière à réduire cette accumulation. Et troisièmement, la maman peut prendre une douche ou un bain chaud qui va permettre au sein de devenir souple et le bébé pourra téter correctement. Et il faut signaler aussi qu'entre les tétés, la maman doit mettre des compresses froides au niveau du sein, ce qui va lui permettre de diminuer ses gonflements et d'atténuer la douleur. Parce que c'est très douloureux quand vous touchez comme ça directement, vous sentez que la maman a mal. Et il faudra rassurer la maman en la disant que c'est justement c'est passager et qu'elle pourra bien allaiter et pourra correctement allaiter son enfant. Et bien évidemment, pour prévenir tout ça, il faut un allaitement sans restriction. Donc il faut qu'elle donne le bébé le sein ou le lait maternel pour éviter cela. Et voilà, merci beaucoup docteur Matala. La dernière question, bon ce n'est même pas une question, donc moi j'aimerais un peu que vous puissiez conseiller les mamans qui nous suivent en ces moments, parce que de notre côté, nous les femmes, il y a si je peux dire, peut-être 40% de femmes qui refusent, je l'ai dit de cette façon, qui refusent de téter leurs enfants. D'autres se disent, voilà, moi, chez le biberon, je trouve mieux comme ça. Que vous nous avez parlé, il y a vraiment de l'importance à téter son enfant que de lui donner le biberon. Donc, face aux caméras, un petit conseil pour que toutes les femmes qui nous suivent puissent prendre des précautions et surtout savoir les avantages et puis les conséquences de cela. Alors, merci beaucoup Madame Marie-Jo. Chère maman, chère future maman, vous devez retenir ceci.
les 6 premiers mois de vie de votre bébé, vous devez donner uniquement le lait maternel à votre enfant. C'est très très important. Nous avons vu que l'allaitement maternel exclusif avait des avantages et pour la maman et surtout pour votre bébé. Ça protège plus votre bébé des différentes maladies. Donc les 6 premiers mois, vous devez uniquement donner le lait maternel. Et même après 6 mois, lorsque il y a d'autres choses qui entrent, les laits, vous devez continuer parce que normalement l'allaitement doit aller jusqu'à 1 année. Dans les pays en voie de développement comme le nôtre, l'allaitement maternel doit aller jusqu'à 1 année. Donc, je vous conseille vraiment, je vous en supplie, donnez votre bébé le lait. Et ne donnez rien d'autre en dehors du lait. Je venais de dire tout à l'heure, le lait maternel contient tout ce qu'il faut. Dieu, dans sa grandeur, a mis tout ce qu'il y avait dedans. Tout. Donc, c'est un repas complet, en fait. Même s'il a faim, même s'il crie comment, vous donnez simplement, disons, le lait maternel. C'est vraiment très important de le faire. C'est vraiment important. Voilà. Merci beaucoup, Dr Matala. Merci à vous, merci une fois de plus. Et voilà, merci aussi à vous qui nous avez suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec le Dr Matala, nous avons parlé autour de l'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. Le Dr Matala nous a expliqué les avantages plutôt et les conséquences, c'est